dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les preuves s'accumulent contre Rémi, Chloé se débarrasse sans le vouloir d'un objet de grande valeur pour Alex. Sophia, de son côté, se sent prête à passer un nouveau cap avec Arthur. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 septembre dans Demain nous appartient. Les preuves s'accumulent contre Rémi. L'ADN muet retrouvé chez Pierre Leroy a été identifié par la scientifique, il s'agit bien de celui de Rémi. Le jeune infirmier, qui a donc clairement menti à la police, est alors arrêté par Martin au Spoon, sous les yeux de Soraya, de Justine, et de Tristan, et est placé en garde à vue. Martin ne perd pas de temps pour l'auditionner mais Rémi continue de clamer son innocence. Il jure qu'il n'est jamais allé chez Pierre et qu'il ne savait même pas où se trouvait son appartement. Mais Martin semble persuadé qu'il lui ment et lui fait bien comprendre que tout l'accuse. Christelle, de son côté, s'étonne de voir que Sylvain a lancé une machine de linge sale pour la première fois de sa vie. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises car Betty trouve dans le jardin une chaussette qui n'a pas été lavée et qui est tachée de sang. Pour rassurer sa fille, Christelle suppose que Sylvain a dû se blesser en travaillant, comme souvent, mais en vérité elle semble inquiète. Plus tard, Sylvain a donc droit à un interrogatoire de la part de sa femme et prétend qu'il a simplement saigné du nez au moment de rassembler le linge sale. Face aux questions de Christelle, qui ne comprend pas pourquoi il a pour une fois décidé de l'aider avec les tâches ménagères, Sylvain finit cependant par perdre patience et le ton monte à nouveau au sein du couple Moreno. Très perturbée par l'arrestation de Rémi, Soraya confie à Leïla et à Bilal qu'elle a peur que son petit ami ait fait une grosse bêtise pour la venger et qu'elle sait qu'elle ne supportera pas de vivre sans lui s'il va en prison. Elle espère qu'il ne parlera pas et demande à ses parents s'ils pensent qu'elle devrait parler de son agression à la police. CIST alors que Samuel débarque et conseille à Soraya de ne rien cacher aux flics. Ils finiront forcément par faire parler Rémi et des mensonges aggraveraient son cas. Un avis sur la question qui ne plaît pas trop à Bilal qui demande à Chardot de rester à sa place et de garder ses opinions pour lui. En parallèle, au commissariat, Martin et Georges sont dans l'impasse. Sans mobile, ils ne peuvent coincer Rémi. Sarah leur fait alors remarquer que Rémi et Pierre avaient une colocataire, Soraya. Selon elle, il serait peut-être intéressant de creuser de ce côté-là. Un peu plus tard, Soraya se rend au Spoon, rassemble ses affaires, et rend les clés de la chambre à Justine. La serveuse lui pose des questions sur l'implication de Rémi dans la disparition de Pierre mais Soraya n'a pas envie d'en parler. CIST alors qu'elle reçoit un appel de Sarah qui la convoque au commissariat dans 1 heure. Interrogée par Martin, Soraya finit par avouer qu'elle a été agressée sexuellement par Pierre la semaine dernière. Martin semble y voir un mobile évident mais la jeune femme lui assure que Rémi est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Sylvain, quant à lui, voit Mila, la jeune femme qu'il a embrassée la veille, débarquer dans son jardin. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui, qu'elle n'a que lui, et Sylvain la prend dans ses bras. Mais Betty, qui rentre du lycée, les surprend et s'enfuit en courant. En l'apercevant,
Sylvain hurle que ce n'est pas ce qu'elle croit mais il est trop tard, le mal est fait. Sophia se sent prête à aller plus loin avec Arthur au petit déjeuner. William questionne Sophia à propos du concert de reggae auquel elle s'est rendue ce week-end avec Arthur. Il sait qu'elle est rentrée à 2h30 du matin, alors que le concert s'est terminé à 23h, et souhaite donc savoir ce que le couple d'ados a fait durant ce laps de temps. Amusée par la situation, Manon conseille à son père de ne pas passer par 4 chemins et de demander directement à Sophia si elle a couché avec Arthur. William jure qu'il ne se posait même pas la question, mais malheureusement pour lui il ment très mal, et Sophia finit par le rassurer. Arthur et elle se sont contentés de se balader après le concert. Une fois au lycée, Sophia fait comprendre à Arthur qu'elle a envie d'aller plus loin avec lui et l'invite à venir dormir chez elle demain soir, puisque Manon et ses parents seront de sortie. Arthur accepte mais confie un peu plus tard à Gabriel qu'il est stressé à l'idée de faire l'amour avec Sophia car il a peur de ne pas être à la hauteur à cause de son handicap. Heureusement, après s'être un peu moqué de lui gentiment, Gabriel le rassure et lui conseille de profiter simplement du moment sans se poser de questions. Manon, de son côté, découvre une boîte de préservatifs dans le sac de sa sœur et ne manque pas d'en parler à Aurore. Sophia n'a alors d'autre choix que de demander à sa mère la permission d'inviter Arthur à passer la nuit avec elle à la maison. Et si Aurore n'y voit pas d'inconvénient, elle souhaite tout de même que Sophia ait aussi l'accord de son père. Chloé se débarrasse sans le vouloir d'un objet cher au cœur d'Alex chez les Delcourt. Malgré l'agacement d'Alex, Chloé continue de faire du tri dans la maison en adoptant la méthode Marie Kondo. Malheureusement pour elle, en se débarrassant d'une boîte remplie de câbles et autres prises dont ils ne se servent plus, elle jette aussi un objet qui a une grande valeur sentimentale aux yeux d'Alex, son premier téléphone portable à clapet, avec lequel ils s'étaient échangé leur premier SMS d'amoureuse il y a 18 ans. Un geste qui blesse énormément Alex qui reste persuadé que tous leurs textos étaient encore dans le téléphone. Chloé retourne donc à la déchetterie, non loin du port, en compagnie de Maxime, et mère et fils tentent de retrouver le téléphone en question, bien que Maxime soit convaincu que même s'ils remettent la main dessus, il ne se rallumera jamais. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Chloé rapporte le téléphone à son mari et ce dernier retrouve tous les textos qu'il s'était envoyés à l'époque. Des messages qui les replongent avec nostalgie dans le passé et leur permettent de réaliser qu'ils s'aiment toujours aussi fort près de 20 ans plus tard. 나